c'est une étape décisive de la vie. Il s'agit de l'adolescence. L'adolescence où quand votre enfant devient rebelle, j'ai envie de dire. Avec M. Kwesi Kodjo et M. Bertin Lali Adimiton, il faut le préciser, c'est important. On va essayer donc d'en parler sur l'actu décalé de ce jour. Guide d'emploi pour parents et enfants. Bonjour M. Kodjo. Bonjour. Un plaisir de vous retrouver en plateau. Le plaisir partagé. Et juste en face de vous, M. Bertin Adimiton Lali. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue en plateau. Merci infiniment. Je salue tous les téléspectateurs de par le monde. D'accord. On s'intéresse donc à cette étape décisive de la vie qu'est l'adolescence. Et ma première question va à votre endroit, justement. Monsieur Ladi, vous êtes spécialiste des questions d'éducation. Qu'est-ce qu'on entend par l'adolescence? Communément, l'adolescence, nous pensons que c'est la période d'après les 10 ans. 11-12. Mais il y a ce que les psychologues appellent la première adolescence. Ok. Et disons en passant que toute adolescence est une étape de rébellion entre griffes. La première adolescence, ça dépend de chaque enfant. Ça peut être à partir de 18 mois d'âge. Ok, carrément. Carrément. Où l'enfant cherche à s'affirmer. Ok. L'enfant nous dit, tenez compte de moi aussi. J'existe. J'existe. Moi aussi, je compte. Et c'est souvent marqué par le nonisme. Ok, c'est-à-dire? L'enfant dit Ngondon. D'accord. Il fait gros dos. Je refuse. Il apprend à dire non. Et il apprend à dire non. Est-ce que vous voyez? Et quand l'enfant est bien géré à cette étape-là, par les parents, ou bien le tuteur, parce qu'il y en a qui n'ont pas toujours leurs parents à côté avec eux. Ça peut être par la mort, ce qui est chaud là, ou par la maladie. L'enfant dépend de quelqu'un d'autre. Pour raison de travail aussi, ça dépend. Ça dépend. Quand cette première adolescence est bien gérée, alors le parent ou le tuteur a réussi et la gestion de l'adolescence, la deuxième adolescence. La deuxième adolescence, en fait. Oui. Qui intervient à 50%. D'accord. Tout au moins. D'accord. Parce que c'est là où l'enfant se fait connaître. Il nous montre ce qu'il sera déjà. Alors, l'adolescence, qui est la deuxième adolescence, celle qui est communément connue. Qui est la plus connue. Oui, qui est la plus connue. Et c'est surtout, je l'ai dit, ça peut être à partir des 10 ans. Ok. Et c'est la période d'après, la période de latence. Ok. Où c'est si comme l'enfant s'hiberne pour rebondir. Voilà, donc voilà comment nous allons situer l'adolescence jusqu'à l'orée des 18 ans. D'accord. On aborde chose là. Mais il n'y a aucune période de la vie qui ne nous suit dans l'instant présent. D'accord. Oui. D'accord. En chaque homme, un enfant. En chaque homme, et l'enfant est le père de l'homme. Absolument. Voilà. Monsieur Kwesi Kodjo, vous êtes écrivain, spécialiste des questions d'éducation. Vous avez écrit justement sur la question, le guide pratique de l'adolescent, parents et enfants. Je vous fais la même question, l'adolescence, justement. Qu'est-ce qu'on entend par ce terme? Merci, Ahmed. Et par là même, justement, qui est l'adolescent? Voilà. Je voudrais dire que l'adolescence, c'est la période de transition entre l'âge d'enfance et l'âge adulte. D'accord. La période de transition entre l'enfance et l'âge adulte. L'âge adulte. À cette étape-là, il y a plusieurs transformations physiologiques qu'on observe. L'enfant
prend connaissance de la société dans laquelle il vit et il veut maintenant prendre des responsabilités. Il veut maintenant faire des choix. Il veut maintenant décider de lui-même. Ok. Et c'est une étape spéciale. Si elle n'est pas maîtrisée, ça se manifeste plus tard dans la vie de l'adulte. D'accord. Voilà. D'accord. Une étape donc décisive dans la vie de tout être humain. Vous parliez de changements qu'on observe, justement. Quels sont ces changements qu'on peut observer, par exemple, au cours de l'adolescence chez l'enfant? Au cours de l'âge de cette période-là. Oui. Alors, pour situer rapidement, hein, M. Lally a dit qu'on se situe entre 10 et 18 ans, c'est ça? Normalement, oui, ça dépend. Il y en a qui sont précoces. Précoces, donc ça commence très tôt, 10 ans déjà. Oui. Et il y en a qui peuvent être restés adolescents jusqu'à peut-être 20 ans. 20... Absolument. Oui. Bon, l'adolescence, c'est surtout à partir de... Ça finit vers 18 ans. Normalement. Mais je voudrais ajouter, les choses là continuent. Je voudrais ajouter, l'adolescence précoce se manifeste de 11 à 15 ans. Oui, ok, oui. D'accord. Okay. Lorsque on est dans une perspective de généralisation, de manière générale, c'est de 11 à 15 ans qu'on observe l'adolescence précoce. Voilà. Et puis, l'adolescence moyenne de 16 à 18 ans. De 16 à 18 ans. Et ça, c'est évidemment ce qui est plus connu. Voilà. Et l'adolescence tardive se manifeste, tardive ou bien supérieure, se manifeste de 18 à 25 ans. Ah, oui. Jusqu'à 25 ans. C'est jeune adulte. Voilà, les jeunes adultes. Dans les jeunes adultes. 18 à 25 ans. D'accord. Et ça dépend du développement du mental et du corps de cet adolescent-là. D'accord. Oui. D'accord. C'est pour cela qu'il est important de bien maîtriser. De maîtriser le guide d'emploi. Voilà, le guide d'emploi. C'est ça. Alors, justement, les changements qu'on observe, quels sont ces changements qu'on peut observer au niveau de l'enfant à cette étape de sa vie? Oui, je disais que les transformations physiologiques et également psychologiques. Du point de vue physiologique, l'enfant commence par se développer. Ok. Oui, l'enfant commence par se développer. Il commence par exprimer des caractères. D'accord, propre à son sexe. Propre à son sexe. À son genre. À son genre, voilà. Propre à son genre. Et puis, il prend conscience de ce qu'on appelle la honte. Ok. La honte, il cherche à se cacher. À se cacher, il cherche à... Il n'aime plus se faire voir nu, se faire voir nu. Il veut maintenant se comporter comme celui qui est déjà adulte. Et il prend des décisions sans vouloir consulter. La vie, voilà. Il agit maintenant sans l'avis des parents. Et il pense qu'il est aussi en mesure de faire comme les adultes. Il veut maintenant qu'on l'écoute. Il veut maintenant discuter. Et c'est là où il faut qu'on tienne compte de son avis. Voilà, c'est là qu'il faut ouvrir la discussion. Il faut communiquer. L'adolescent, à l'étape là, écoute mieux ses camarades qui le comprennent que ses parents. Ses parents qui, malheureusement, bien souvent, ne le comprennent pas. Ne le comprennent pas. Et les conflits naissent. L'adolescent a tendance à... Avant, quand il avait l'âge d'enfance, là, il était dans l'enfance, il venait à la maison dire ce qu'il a vécu à l'école, dans la rue. Il racontait. Il racontait tout ce qu'il faisait. Mais dans cette étape-là, les parents mécomprennent leur enfant parce que l'enfant a changé, il ne dit plus rien. Il se renferme de plus en plus. Voilà, il fait les choses et puis on découvre des fois. Mais c'est que c'est de la bonne manière que ça se passe. C'est de la bonne manière parce que l'enfant doit se développer. Et on doit lui permettre de vivre ça correctement. C'est-à-dire que tous ces changements qu'on observe donc, chez l'enfant à cette étape de la vie sont tout à fait normaux. Normaux. Ça rentre dans l'ordre normal des choses, en fait. Ça rentre dans l'ordre normal des choses. Sans ça, l'enfant ne sera pas accompli. Il ne sera pas un adulte accompli. D'accord. Il ne sera pas du tout un adulte accompli. Alors que la société veut des adultes
responsable et accompli. Oui. Monsieur Lali, oui, transformation, point de vue physiologique, mais également psychologique. C'est à cette étape de la vie, peut-être que la voix de l'enfant devient un peu plus grave, par exemple. Oui. Enfin, pour parler du garçon. Très bien. Sa voix devient plus grave. Ça annonce déjà l'homme. L'homme, voilà. L'homme en devenir. L'homme qui se cache en lui. Très bien. Et il a déjà dit certaines transformations. Et je veux dire que les transformations physiques, la poitrine pour la jeune fille, ça s'arrondit. D'accord. Est-ce que vous voyez? Et pour tous les deux sexes, les poils apparaissent dans les aisselles. D'accord. Est-ce que vous voyez? Et sur le plan moral, l'adolescent aime sa liberté. Sa liberté. Il faut que nous, parents, nous lui respections ça tout en le responsabilisant. J'allais poser la question justement, parce que M. Kwesi dit que c'est normal. Oui. Donc, est-ce qu'on laisse faire? Est-ce qu'on laisse faire? Parce que c'est mon enfant, c'est mon tout petit bébé que j'ai vu grandir. Et aujourd'hui, M. Kwesi me demande de le laisser faire tout ce qu'il veut. Alors qu'il n'est pas encore assez mature, justement, pour prendre un certain nombre de décisions. Enfin, à mon sens, en tant que parent. Oui, c'est là où je vais dire que nous, parents, nous sommes plus géniteurs que parents. C'est-à-dire? Le parent, c'est quelqu'un qui connaît vraiment l'enfant et la façon d'encadrer l'enfant. Le géniteur, c'est qui met au monde. C'est qui contribue à mettre au monde. Être parent, c'est plus délicat qu'être géniteur. Donc, les parents ont besoin des notions de psychologie, de développement de l'enfant, pour pouvoir mieux encadrer les enfants. Sinon, nous exprimons mal de l'amour vis-à-vis de nos enfants. On ne comprend pas l'enfant, on peut se jeter sur lui. Et ce sont souvent les aînés qui souffrent le plus. On dit, toi déjà, tu ne peux pas commencer par faire ça. Que seront les autres? Justement. On tape l'enfant, on le casse. On casse sa personnalité. Il y en a même qui, à un moment donné, se disent, surtout s'ils ont à côté de la maison quelqu'un qui n'aime pas cette famille-là, on va lui faire signe, on va dire, c'est parce qu'il n'est pas ton papa. N'est-ce pas? Ton vrai papa, c'est tel autre. Et on détourne des enfants comme ça. Donc, nous, parents, nous devons vraiment faire beaucoup attention. Écouter les psychologues, les spécialistes de l'enfant. D'accord. Pour pouvoir mieux connaître son enfant. Les enfants sont très merveilleux. Ce sont des êtres merveilleux. Et si nous savons les prendre, c'est thérapeutique même pour nous-mêmes. N'est-ce pas? Ça nous guérit de certaines de nos blessures de l'enfance. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est délicat. Mais quand je sais que l'enfant-là n'est qu'un reflet de moi-même, l'enfant-là est une école à part, quand je baisse un peu mon orgueil, je vais savoir comprendre mon enfant. Le dialogue sera instauré et l'enfant pourra me comprendre. C'est déjà à partir de la naissance de l'enfant. C'est déjà à partir de la naissance. Ne minimisons jamais. Toutes les étapes sont importantes. Toutes les étapes sont importantes. Lorsque vous avez, par exemple, raté l'étape de la bonne gestion de la phase du nonisme, je rappelle 18 mois ou 2 ans, le départ, et ce n'est pas facile pour vous de mieux gérer l'adolescence communément connue, à partir de 11 ans jusqu'à... Est-ce que vous voyez? C'est ça. Parce que l'enfant doit savoir qu'il est aimé. Il est aimé. Si, c'est vrai, il faut de temps en temps tirer les oreilles à l'enfant, mais dans la proportion qu'il faut. Il faut que l'enfant sache que, ah oui, ça là, si papa me l'a fait, c'est parce que vraiment, j'ai fauté. Si maman m'a fait des remontrances ou m'a tiré les oreilles, c'est vrai. Il faut que l'enfant croie en la bonne foi, en l'amour de ses parents. Que l'enfant se sache aimer
et contribue. Je vais donner un exemple. Oui. Vous savez, les mamans font la lessive et les enfants tentent de faire la lessive avec les mamans aussi. Oui. Mettre la main dans la bassine et jouer avec. C'est là où les mamans mal avertis repoussent l'enfant et on dit non, c'est l'occasion de lui prendre son slip par exemple et de lui mettre ça dans un petit chaud là et faire le jet de savonner et que l'enfant se sache, se sache pris en compte. D'accord. Que l'enfant se sache pris en compte. Ainsi, il a confiance en vous. Et il sait que quand les camarades, il a dit, l'enfant aime plus ses copains que la maison. Est-ce que vous voyez, quand les camarades vont dire quelque chose, l'enfant va dire, ça je vais demander à ma maman, je vais demander à mon papa, et etc. Rapport de confiance. Rapport de confiance. Donc, développer un rapport de confiance avec son enfant. On se rend compte, M. Kwesi, qu'à cette étape de la vie, justement, plutôt que de développer un rapport de confiance, bien souvent, c'est des conflits à la maison. Oui, de manière perpétuelle. Lorsqu'on aborde mal l'étape, c'est en ce moment que le conflit se pérennise. D'accord. Et le parent perd totalement le contrôle. Le contrôle. Et il faut je voudrais inviter les parents à garder leur piédestal. D'accord. Justement, comment s'y prendre? Comment faire face à ça? Comment s'y prendre, c'est faire asseoir son enfant. D'accord. Monsieur Lali disait qu'il faut faire casser son ego. Il faut faire tomber son ego. Il faut faire taire son ego. Oui. Asseoir parent. Voilà. Donc, lorsque ce geste-là est fait, c'est vrai, ce n'est pas facile pour tout le monde. Mais lorsqu'on arrive à le faire, on discute humblement, comme un ami avec son enfant, et on établit maintenant des règles, des principes, suivant lesquels nous pouvons vivre ensemble. Oui, j'ai envie de me faire l'avocat du diable. Nous sommes en Afrique, au Bénin. Oui. Je suis le père, je suis la maman. C'est moi qui l'ai mis au monde. Oui. C'est moi qui subviens à ses besoins. C'est moi qui paie sa scolarité. À quel moment je me mets au même niveau que lui pour discuter avec lui en fait. Bien sûr. À quel moment? Là, je me mets dans la peau du papa béninois lambda. Bien sûr, nous n'allons pas être des conservateurs et penser que l'éducation, c'est le bas et le tabac, où on devient un gendarme pour son enfant. Lorsque je viens à la maison, l'enfant n'est plus à l'aise, il va se retirer dans un coin. Là, vous perdez totalement. Lorsque papa est là, voilà, tout le monde se cache. Là, maintenant, vous devenez une menace. Et une menace, on cherche à s'en débarrasser. Et lorsque vous arrivez à mettre de l'ambiance d'amitié dans votre maison, cependant, je disais que les parents doivent garder leur piédestal. Quand je dis devenez ami à votre enfant pour le comprendre, afin d'établir des règles avec lui, je ne veux pas dire qu'il faut porter des jeans déchirés, des chemises bizarres pour montrer qu'on est de son âge. Non, c'est pas ça. C'est fair play. C'est mettre de la bonne ambiance, établir des règles avec lui, lui permettre de vous faire confiance. Et c'est très important que l'enfant puisse faire confiance à son parent. Si l'enfant vous fait confiance, alors vous avez déjà ouvert la voie à une bonne éducation, à un échange fraternel. Cependant, il y aura des questions sur lesquelles vous allez hausser votre ton, vous allez montrer que vous êtes le papa, c'est vous le papa, et l'enfant pourra comprendre parce que vous lui avez déjà montré que vous êtes avec lui, que vous êtes son ami, et que vous lui donnez des conseils et vous ne le tapez pas régulièrement et tous les jours. Parce que l'autre a déjà dit, le bas blesse. Et moi, j'ajoute que le tabac ne forme que des timides. D'accord. Oui. Pour parler du bâton. Voilà. Donc, je parle du bâton. Oui. Le bâton ne forme que des timides. Je connais des gens, des enseignants d'école, quand j'étais au cours primaire, il est tellement dur, sévère avec ses enfants, mais au finish, aucun n'a réussi. N'est-ce pas?
aucun n'a réussi. Vous faites bien de parler des enseignants parce qu'on parle souvent, oui, du rapport avec l'adolescent, enfin du rapport du parent avec l'adolescent. Mais l'adolescent, c'est aussi cet enfant qui va à l'école, justement. Donc, bien souvent, il est au contact d'enseignants. Les enseignants aussi n'ont pas forcément à jouer en la matière. Oui. Monsieur Lali, je précise que les amis téléspectateurs peuvent nous appeler pour d'éventuelles questions à poser à nos invités au 96 76 68 68. Oui, monsieur Lali. Oui, les parents et les enseignants. Tous ont des rôles à jouer. Mais je reviens d'abord dire, ne devrait pas être parent n'importe qui. D'accord. Ne devrait pas être enseignant n'importe qui non plus. Le parent et l'enseignant se préparent. D'accord. Si moi, parent, je n'ai pas fait le point sur l'éducation que j'ai reçue, si je n'ai pas appréhendé les blessures que j'ai reçues et avoir commencé leur cicatrisation, quand je parle de blessures, c'est psychologique. Psychologique, évidemment. Il n'y a pas de comprimé pour ça, hein, c'est pas facile. Et avoir commencé par en guérir, je ne pourrais pas bien éduquer l'enfant. Je vais faire de l'enfant n'importe quoi. Je peux, par exemple, vouloir le transformer tel qu'on a voulu me transformer, et qui ne s'accommode pas à ma personnalité. Je peux, fort de la bonne foi que j'ai, de l'amour prétendu que j'ai pour lui, le casser totalement, si bien qu'il ne sera plus lui-même, il sera un n'importe quoi. Et toute sa vie va s'en ressentir. L'enseignant qui n'a pas fait le point, je disais tout à l'heure que les parents doivent être psychologues, doivent s'approcher des choses-là. Ils doivent même subir des formations pour ça, avant d'être parents. Les futurs parents, avant d'être parents. Ça veut dire que être parent, c'est déjà à partir de l'adolescence que soi-même on commence pas à s'y préparer. C'est ça. Et pour avoir un enfant bon parent, c'est déjà pour les parents à partir des premiers âges qu'ils doivent commencer par préparer le bon parent. Non, en leur enfant. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. C'est ça. Donc, chacun doit se préparer. Donc, l'enseignant qui à l'école prend l'enfant des autres doit avoir résolu certains mystères de sa personne. En lui, en fait. Oui, parce qu'il doit être à même de se projeter dans l'enfant qui est là, de lire à travers l'enfant. Un psychologue a dit, chaque enfant est une tortue. Chacun est une tortue. Nous sortons avec notre maison. De quelle maison l'enfant là est sorti? Comment il peut même aller jusqu'à demander à rencontrer les parents de la maison afin de mieux cerner, cerner la personnalité de l'enfant. Est-ce que vous voyez? Et l'enseignant, les adolescents et tout le monde, les adolescents sont en quête de valorisation. C'est ça. Si vous lui dites la vérité, ça commence d'abord, cette vérité-là, à lui dire, par lui dire ce qu'il a de positif en lui. Faisons le point sur les valeurs de l'enfant et non toujours l'injurier. L'enfant ne va pas croire en nous quand nous avons l'habitude de l'injurier. L'enfant, sa tête, c'est notre tête qu'il a cependant. On injurie la grosseur de cette tête-là, ou les choses-là de ses nez, ses mauvais résultats à l'école, ses yeux, etc. Tout ça, c'est pas bon. Il faut le valoriser. Il faut le valoriser. Il faut que l'enfant se sente aimé. Il faut que l'enseignant respecte l'enfant. Est-ce que vous voyez? Que l'enfant se sache respecter. Il va donner le meilleur de lui-même. C'est le meilleur aide-mémoire pour l'enfant. Et l'enfant va s'épanouir. C'est ça. Donc, lorsque vous allez dire, là où tu vas, là, ça ne va pas,
Il m'avait déjà valorisé, donc ça va. Il est digne de ma confiance. Là, mon enseignant, mon maître, ma maîtresse, il est digne de ma confiance. Ah oui, mon papa, il me dit la vérité. Ma maman, non, ne me trompe pas, ne me fais pas chaud. Non, donc c'est vrai. Il faut que je n'aille pas de ce côté-là. Voilà. Comment s'y prendre de manière générale? De manière générale, c'est ça. C'est ça. Le bâton et la carotte. Le bâton et la... Moins de bâton. Moins de bâton, plus de carottes quand même. Plus de carottes. Parce que si nous ne savons pas faire, l'enfant va nous faire des descendants vraiment mal calibrés. De notre faute en réalité. De notre faute. De notre fait. Oui. De notre fait. C'est ça, parce que on ne donne aux autres que ce en quoi on s'est enrichi soi-même. C'est ça. Si l'enfant n'est pas enrichi en amour, il ne va pas donner. Il ne pourra pas donner assez d'amour à sa descendance. À sa descendance. Et c'est nous qui perdons. Est-ce que vous voyez? Et notre vieillesse sera malheureuse. Absolument. Oui. C'est pas pour rien qu'il y a des parents qui sont abandonnés par les enfants alors que leur âge avance. Ils disent, mes enfants ne demandent plus d'après moi. Qu'est-ce que nous leur avions laissé? Monsieur Kwesi Kodjo, justement, on est presque à la fin, malheureusement, de cette émission. C'est le moment, de placer un mot à l'endroit des parents qui nous suivent et des enseignants aussi, pourquoi pas. Je pense que lorsque l'enfant commence par manifester ces caractères dont nous venons de parler, les parents doivent faire preuve de sagesse et de compréhension. D'accord. Le parent n'a pas besoin d'abandonner son rôle de parent et de laisser l'enfant conduire la maison. Non. Okay. Là, c'est encore... Parce que ce n'est pas ça le... C'est une démission. Voilà, ça c'est une démission. Ça, c'est une démission. Et c'est très grave. Le parent doit chercher maintenant des informations, de la méthode, des connaissances relatives à la gestion de cette étape-là. Et pour ça, moi, j'ai proposé mon ouvrage qui est un guide que les parents peuvent utiliser. Et beaucoup de parents utilisent ça déjà. Mais je voudrais que ce soit beaucoup plus ça, pour le bien de notre société. C'est ça. Je voudrais ajouter également qu'à l'école, avant que nous, enseignants, nous ne commencions à les constructions de savoir, nous établissions un document avec les apprenants qui disent comment est-ce que nous allons fonctionner au cours de l'année. Ce que j'aime et ce contrat. Voilà, ce que j'aime et ce que les enfants n'aiment pas, et puis nous nous entendons sur ça. Et comme ceci, tout le monde est responsable de ce qui arrive. D'accord. On peut faire ça à l'école, on peut le faire à la maison. On peut faire ça à la maison également. Et l'autre chose, c'est quoi? Lorsque je voudrais que mon enfant fasse bien quelque chose, genre solliciter une permission avant de sortir, me dit là où il est en ville, me dit quand il serait un peu en retard, me dit ce qu'il va se passer. Mais moi-même, je dois commencer par faire ça. Il faut que je lui serve d'exemple. Voilà. Il faut éduquer l'enfant par exemple. L'éducation par l'exemple. Par exemple. Si je ne fais pas ça, je me comporte bizarrement. Nos enfants nous observent. Je me comporte bizarrement. Ce que je dis à l'enfant, je ne le fais pas. Et c'est moi qui éduque. Oui, c'est moi le chef. Voilà, c'est moi qui le chef, j'éduque. Alors je me trompe. Et je trompe l'enfant aussi. L'enfant m'observe correctement. Au dehors, c'est ce qu'il va répéter. C'est ça. Quand il sera dans sa vie adulte, comme le disait M. Lali, quand il sera dans sa vie adulte, il va reproduire ce que j'ai l'habitude de faire. S'il a l'habitude de taper sa maman, si c'est un garçon, il tape pas sa femme. Si c'est une femme, si c'est une fille et que sa maman ne respecte pas le papa, quand elle ne respectera pas son homme. Elle ne respecte pas son homme. Donc, c'est ainsi que nous apprenons, nous construisons la vie de nos enfants. Merci beaucoup, Monsieur Kwesi Kodjo. Vous êtes enseignant, vous êtes écrivain. Vous avez d'ailleurs écrit le guide pratique de l'adolescent. C'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu en plateau pour justement parler de ce sujet, cette étape décisive dans la vie de tout être humain, l'adolescence, le guide d'emploi pour parents et enfants. On a essayé de vous en faire part, évidemment. On reviendra sur le sujet
pour beaucoup plus, on va dire, de détails. Monsieur Bertin Lali Adimitor, vous êtes également spécialiste des questions d'éducation. Merci beaucoup d'être venu. Le temps est très court, vous avez pu le remarquer, mais ce n'est que partie remise. On se reverra donc pour revenir sur ce sujet ou pourquoi pas d'autres sujets d'intérêt pour les amis téléspectateurs. C'était donc l'actu décalé de ce jour. C'était Matin d'Éden. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. Maury Agua sera à la présentation.